La petite manipulation gratuite. Alors bon, tout est question de manipulation émotionnelle dans l'écriture de films fictifs la plupart du temps, hein. Donc, c'est pas tant le fait que ça manipule que le fait que ça va vraiment nulle part en fait, juste pour dire que la mère de Naomi vient s'installer à Avalor. C'est tout, hein. La mère de Naomi, qui est genre, ouais, femme forte, regardez, j'aime bien me montrer, je suis une femme aventurière, blablabla, elle vient s'installer à Valor. Et c'est tout, hein, il n'y a rien de plus à retirer de cet épisode, mais on va essayer de traire ça pour en faire une espèce de pathos qui aurait pu marcher, sincèrement marcher, si c'était pas fini comme ça, tout simplement. Et de toute façon, ça se sentait que ça allait pas se finir comme ça, mais au moins partir sur une espèce de compromis qui doit se faire, mais même pas. Enfin, on va en parler très vite, je pense que je vais résumer ça assez vite. Donc il y a Naomi qui vient de mettre en place une espèce de lumière très spéciale avec Isabelle dans le phare. D'ailleurs, ils se sont chargés du phare, parce qu'ils ont le temps de faire beaucoup de trucs. Et donc elle parle de ça à Elena alors qu'elle reçoit un message comme quoi sa mère va bientôt rentrer au port. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu sa mère. Sa mère n'est pas morte, c'est juste une grosse aventurière qui va de coin en coin pour je sais pas trop quoi. Mais bon, voilà, bref, elle est toujours en train d'écumer les mers, elle est trop contente, elle va la recevoir, donc elle demande à Elena de l'aider à ranger sa maison. Voilà, c'est très sympa, on voit qu'il y a quand même quelque chose entre elles hein, pour qu'elle accepte comme ça. Et donc, en préparant la chose, elle raconte que ce qui lui manque un petit peu, c'est que sa mère soit présente en fait. Ça fait pas mal de temps qu'elle écume les mers et donc elle la voit pas tant que ça. Et un truc qu'elle voudrait bien serait qu'elle puisse se poser en fait avec elle. Qu'elle puisse rester quelque part ensemble et donc qu'il y ait plus cette espèce de sentiment d'absence, même si sa mère ne le fait pas méchamment. C'est un petit peu ça. Donc, lorsque sa mère arrive, elle pose une bonne nouvelle. On va enfin pouvoir se poser tous ensemble. On va plus être séparés durant des périodes déterminées parce que j'ai trouvé un job concret à Norberg. Norberg, enfin ma ville natale, où je suis amiral de la garde marine navale, punaise carrément. Elle doit être super douée. On n'a pas encore vu en quoi, mais elle doit être super douée celle-là. Elle. Donc elle est trop contente d'annoncer ça à son mari et à sa fille. Et donc oui, ben, Naomi se dit, ça veut dire que je vais quitter Avalor et tous les gens auxquels je me suis attaché. Et donc Elena aussi, elle ressent un petit peu le truc avec elle. Et pendant 10 grosses minutes, elles vont essayer de faire tout ce qui est possible pour la convaincre de rester à Avalor. Déjà, Elena, sans demander de conseil à personne, dit, ok, je vais vous lui proposer de devenir super amiral trucmuche de, de la marine d'Avalor. Après, vu votre niveau, vous avez besoin de tous les experts possibles, je vous cache pas. Et donc, il dit, ah, c'est sympa, mais non, non, hein, je veux pas. Elle lui fait visiter la ville en demandant à, je sais plus comment elle s'appelle, la commerçante, de bien lui faire voir les grandeurs d'Avalor avec les produits, etc. Ça marche pas. Et après tous ces efforts pour la convaincre de rester sur place, elles sont un petit peu désemparées et c'est là qu'on apprend que eh ben, tout ce qu'elles ont fait, c'était sans l'appui, sans le conseil de quoi que ce soit du Grand Conseil. C'est très marrant de voir ça en fait, une fois de plus. Parce que je sais que je me suis plaint à quelques reprises de la non-continuité avec le téléfilm, mais là on est vraiment dans la non-continuité avec le premier épisode. Cette espèce de truc que vous mettez en place vraiment au tout début, que je trouvais très intéressant sur le fait qu'Elena a accepté de devoir jouer avec un grand conseil pour prendre des décisions importantes. Vraiment, et ben, plus ça va, plus on s'en bat les couilles, où on dit ah, c'est pas grave, on fait ça en ce coup-ci, etc. C'est exactement ça. Alors que là, ça aurait dû être le truc, en fait. Elle fait partie du grand conseil, Naomi, donc ce serait bien d'en discuter entre nous pour prévoir quelque chose. Et à ce moment-là, ils se mettraient d'accord pour pas qu'elle parte en disant ok, on peut lui promettre ça. Non, elle a pris toutes ses décisions elle-même en n'ayant rien à foutre du grand conseil, ce qui au passage, ne devrait pas être complètement illégal, parce qu'il me semble bien que dans l'épisode 1, justement, eh ben, c'est un truc qu'on a mis en place de façon très légale. Il faut que ça passe par le Grand Conseil, toute décision importante. Non, 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 c'est pas grave. Quand elle veut, elle peut passer outre ça. Ok, très bien, merde.
Enfin bref, voilà, ses grands-parents le découvrent, disent ah tu nous as pas suivis, micro-remontrance, et de toute façon le plus important c'est que voilà, elle va bientôt partir, Naomi, avec tout ça, et son désemparés, ils savent pas quoi faire, et c'est là que les grands-parents ont l'idée de génie de lui dire à Naomi, et si tu disais à ta mère ce que tu ressens, comme quoi tu ne veux pas quitter la Valor, oui, ah bah je vais y penser, tiens. Et donc, elle se prépare, parce que c'est pas forcément simple à dire, évidemment, mentalement, seulement, voilà, en revenant chez elle, il y a ce moment assez fort, dans l'absolu, où on les voit revivre un petit moment d'enfance, avec une espèce de petite gigue avec son père, sa mère qui joue du violon, et c'est assez marrant, et ça rappelle un petit peu ces moments insouciants qu'ils avaient tous les trois et cette espèce de désir de sa mère surtout de pouvoir revivre ça à travers son pays natal qui signifie beaucoup pour elle. Et donc elle veut pas laisser couler ça et se dit que dans un sens, ouais, je quitte un peu cette ville que j'aime tant, mais j'ai ma famille, donc je dois faire ce compromis-là. Quitter cette ville, mais avoir mon vœu de départ, ce qui est quand même assez fort. Elle se dit, ok, je n'ose pas dire à ma mère que je veux rester et je suis prêt à la suivre. Et donc, elle accepte ça. Elena est très triste. Ça, on joue sur le drame de la chose. On va perdre notre ami. Et ça serait très touchant si c'était pas défait juste après, hein, aussi. Enfin, on en parlera très vite de ça. Donc, bref, il y a une cérémonie d'au revoir avec un peu tout le monde qui dit au revoir à Naomi. Une scène même suffisamment drôle entre elle et Esteban pour le peu qu'il ait à dire. C'est cool au moins d'appuyer que le passif entre ces deux-là n'est pas totalement effacé, mais qu'il y a quand même un début de respect, quoi. Voilà, cette espèce d'au revoir, un peu larmoyant qui passe, et sa mère qui, après tout ça, vrai que toute la ville est complètement attachée à Naomi, c'est peut-être un peu trop là. Ah, toute la ville est là, oh, regardez, tout c'est peut-être un petit peu excessif, ça. J'avoue que cette partie-là, vous auriez pu la faire un petit peu moindre, mais bon. Bref, il y a tout le monde qui est prêt à lui dire au revoir dans ce moment un peu touchant, mais sa mère se rend compte que elle cache quelque chose, qu'elle est triste. Elle veut pas partir. Et donc, toi, tu veux pas partir? Non, je peux pas te laisser comme ça. Donc, je suis prêt, en fait, à vivre ici, à abandonner mon rêve de retrouver ma ville natale pour être avec toi et permettre au bout du compte à ce que tu aies le beurre et l'argent du beurre. Bah donc t'as ta famille, quoi, je vais m'installer ici, je vais être donc le super amiral de mon cul là, pour la marine d'Avalor, et ben, rien ne va changer en fait, statu quo, statu quo, je serai là de temps en temps histoire de dire. Bon peut-être qu'on jouera sur la présence de la mère de Naomi, maintenant que ce sera la super amirale. Et que oui, ses grands-parents ont accepté rapidement comme ça, donc étant donné qu'ils ont accepté rapidement comme ça, d'un petit geste, il dit ok, donc le grand conseiller, d'accord, on va dire que ça passe. Et ouais, c'est pas affreux cet épisode, vraiment, ça met juste en place quelque chose, en se centrant pas sur les meilleurs points, vraiment les 14 premières minutes, c'est pas fameux pour moi. À partir des 6 dernières minutes, c'est pas mauvais du tout, mais je trouve franchement dommage qu'on n'ait pas essayé de mettre en place un peu de compromis là-dedans. C'est-à-dire que sa mère ne peut pas rester à Valor parce qu'elle n'est pas attachée à Valor. Elle est attachée à Norbert qui représente beaucoup pour elle. Et s'il y a le bonheur de l'une par rapport au bonheur de l'autre, et le fait qu'à la toute fin, elle jette ce bonheur-là en disant ah, c'est pas grave au bout du compte Norbert, alors que justement pendant les 12 premières minutes, vous avez insisté sur la valeur, elle dit non, je ne peux pas, Norbert, c'est tout pour moi, ça fait très bizarre quoi. Le fait de lâcher ça comme ça, tout sourire en disant c'est pas grave, on s'en fiche, c'est vraiment bizarre. Et il serait peut-être été plus fort, quitte à repartir sur le statu quo parce que c'est clair et net que Naomi allait pas partir. C'était évident. Ça aurait été beaucoup trop osé de la part de cette série, c'est même pas la peine. De faire en sorte que sa mère ne puisse pas rester avec elle. Et qu'il y ait quand même cette espèce d'amertume sur le fait qu'elle reste à Valor, elle est toujours avec ses amis, elle considère toujours Elena comme sa sœur, elle peut rester avec elle, c'est joli, à un certain degré ça. Mais à côté de ça, elle va devoir payer le prix en ne pouvant pas être totalement avec sa mère. Sa mère repartira et ne pourra pas tout le temps être là.
Par exemple, elle pourrait dire, oui, ce poste qu'on m'a confié à Norberg, je fais en sorte que ce soit une sorte de poste à mi-temps, comme ça, je viendrai de temps en temps régulièrement te voir, et je pourrais pas être là tout le temps parce que Norberg, c'est tout pour moi, par exemple. Ça aurait été déjà un petit truc en plus pour appuyer le fait que votre drame n'était pas là pour rien du tout. Parce que, au bout du compte, c'est ça que ça renvoie. C'était là pour rien du tout. Elle aurait juste pu dire je reste ici parce que je veux être avec toi. Paf, on a un poste pour vous, merci, au revoir. 2 minutes. 2 minutes d'épisode et puis c'est bon, hein, c'est bouclé, on a exactement le même résultat. Donc c'est ça qui est un petit peu ennuyeux pour moi, le fait de vouloir faire aucun compromis pour Naomi. Et sa mère, au bout du compte, elle semble faire un compromis qui la touche pas plus que ça. Ça plombe beaucoup la force émotionnelle que vous essayez de donner à cet épisode pour moi. Mais ça passe, ça passe. J'ai l'impression que c'était un peu trop de remplissage pour rien, mais ça passe comme épisode, voilà. A bientôt pour l'épisode 17. Bye!